sommes très contents de lancer aujourd'hui le sommet de l'éducation par le sport en Afrique dans sa 3e édition, main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec le patronage de Tafisa et de l'UNESCO. Nous réunissons à peu près 5000 participants, 150 experts internationaux qui viennent de 30 pays, partout dans le monde, mais aussi des experts nationaux, des ONG, des entrepreneurs, tous autour d'une thématique importante, conduire à un changement systémique à travers l'implication des experts et des ONG et notamment des acteurs d'écosystèmes dans la filière du développement par le sport. Ce démarrage a permis justement à Tibio Africa de mettre en valeur les programmes et les initiatives qu'il faut justement accélérer au niveau du continent africain, mais aussi nous avons signé des partenariats actionnels et à fort impact avec l'AREF, l'Académie régionale d'éducation et de la formation de la région, la Youn Sahel Hamra, pour lancer la première école de la seconde chance orientée métier du sport. Nous avons aussi signé un partenariat important avec l'UNESCO pour permettre aux jeunes filles passionnées par le sport d'introduire plusieurs thématiques, mais aussi de développer des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales à travers notre académie de leadership féminin dans les métiers du sport. Et puis nous avons signé un partenariat très durable avec nos amis qatariens, Generation Amazing, qui consiste justement à lancer plusieurs programmes dans toutes les régions du royaume en utilisant le basketball et le football comme levier de développement des jeunes et des femmes. Soutenir le sport pour le développement est véritablement une cause où il y a très peu d'acteurs. Et l'UNESCO est bien sûr très fière, très heureuse de contribuer et de soutenir ce sommet pour le développement du sport en Afrique. Le sport, au-delà des compétitions sportives, et le Maroc en a beaucoup à venir qui font déjà rêver les jeunes et les moins jeunes, ce sont aussi des valeurs. Et c'est pour cela que l'UNESCO au quotidien essaie de défendre ces valeurs pour notamment un sport qui soit plus sûr et équitable. Au-delà encore de ce qui est la pratique sportive elle-même, nous pensons effectivement que le sport peut favoriser notamment l'inclusion sociale, la lutte, par exemple, contre les discriminations pour les personnes en situation de handicap qui peuvent participer elles-mêmes au sport. Et puis, nous avons beaucoup d'activités dans le domaine de l'égalité des genres. Les femmes peuvent et doivent aujourd'hui plus que jamais participer au sport. On voit bien que les mentalités ont énormément évolué au cours des dernières années. Qui aurait cru par exemple que le football féminin deviendrait si populaire au Maroc et à l'international. Mais il faut faire plus encore. Parce que la pratique sportive, malgré tout, même si elle a beaucoup progressé, elle est un petit peu menacée. On a bien vu depuis la Covid-19 et aussi avec la prépondérance des outils technologiques. Tout le monde est un petit peu sur son téléphone un peu trop souvent. Les statistiques montrent que le sport est en train de baisser un tout petit peu. Ce sont des chiffres alarmants et il faut continuer de promouvoir le sport pour ses vertus physiques, mais aussi pour tout ce qui concerne ses bienfaits dans le domaine de l'inclusion sociale.